Bonjour à tous, donc comme je vous avais promis, nous allons faire, je fais une deuxième vidéo, mais cette fois-ci sur les étirements. Si vous avez respecté la vidéo d'avant que j'ai faite, normalement vous aurez peut-être des courbatures. Et même si vous n'en avez pas, c'est quand même important de faire des étirements afin de gagner en amplitude articulaire. Donc vous pouvez les faire tous les jours si vous avez le courage. Alors, donc d'abord, avant de faire des étirements, il faut savoir qu'on ne s'étire pas sur des muscles qui sont froids. C'est quand même... les étirements, on peut les faire plus après un effort physique, pas tout de suite après, mais bien après, une fois qu'on n'a plus de courbature par exemple. C'est ce qui permet de remettre les muscles qui se sont cassés et donc qui ont rétréci, et ça les permet de les remettre à leur taille initiale. Voilà, donc de retirer les fibres. Donc pour s'échauffer au départ, juste des petits gestes très simples, c'est-à-dire qu'on se met sur un pied, on va faire tourner la cheville, donc ça permet d'échauffer au niveau de la cheville et du mollet. On fait la même chose de l'autre côté, on peut le faire plus longtemps que moi. Voilà, on peut faire le bassin. Voilà, dans l'autre sens. On fait des mouvements sur le côté. On y va doucement, on descend tranquillement, sans à-coups. Ensuite, les épaules. Voilà, de l'autre côté aussi. Ensuite, voilà, ensuite la nuque, juste des mouvements sur les côtés. Évitez de faire des mouvements en allant trop loin en arrière. Donc voilà pour les échauffements. Ensuite, on va passer aux étirements. Donc au niveau du cou, on peut s'asseoir. Donc voilà, comme ça. Et puis on va faire des mouvements. Donc pour remettre en place les cervicales, on va pousser avec sa main et ensuite laisser la tête revenir en arrière. On revient en place. On revient en arrière. Vous faites ça 10 fois. C'est un étirement qui est efficace, surtout quand vous êtes au bureau, vous êtes tout le temps dans cette position. On a souvent des raideurs au niveau de la nuque, donc ça, ce sont des exercices qui fonctionnent bien. Ensuite, notre exercice où vous allez baisser les épaules et pousser vers l'extérieur. On pousse au maximum, vous allez sentir des fourmillements au bout des doigts et c'est normal. Donc on fait ça pendant 30 secondes. Voilà, on repose et on va le faire une deuxième fois. Et on pousse comme si on avait des murs au bout et on voulait les pousser.
On pousse au maximum, sans forcer, pendant 30 secondes. Ensuite, vous pouvez prendre 2 bouteilles d'eau que vous avez remplies complètement. Sur mon autre vidéo, on m'a demandé si on pouvait faire ça avec des bouteilles de rhum. Vous faites comme vous voulez, hein. Attention de ne pas vous faire mal avec des bouteilles de rhum. Le verre est plus lourd que le plastique. Donc voilà. Donc, vous laissez les 2 bouteilles aller vers le bas et vous allez tirer avec le cou. Donc on tire bien droit au niveau du cou. Vous allez sentir des efforts qui se font ici. Là, vous allez sentir que ça tire là. Toujours pareil, on va jusqu'à ce que ça tire. On évite d'aller plus loin. On peut souffler un peu pour aller chercher encore un peu plus. Mais le but, c'est d'éviter de se faire mal. Quand ça commence à tirer, c'est qu'on est dans la bonne amplitude de l'étirement. Pourquoi la bouteille d'eau? Afin de pouvoir mettre un poids vers le bas, ça aide. Donc on fait ça 30 secondes. Ensuite 30 secondes de l'autre côté. Si vous ne sentez pas que ça tire, bon, faites-le quand même, mais après vous pouvez toujours incliner la tête légèrement vers l'avant. Vous allez sentir que ça étire. En inclinant encore plus la tête vers l'avant, on va étirer un autre muscle à l'arrière de la tête. Et donc toujours 30 secondes. Voilà, au niveau du cou. On va passer aux épaules. Donc au niveau des épaules, on peut se mettre dans cette position. On va venir placer le bras sur la chaise et on va venir appuyer. Et là, vous allez sentir que ça étire ici. Toujours 30 secondes. Une fois que vous avez fait sur un bras, vous faites le deuxième. Alors moi je décale juste la chaise au lieu de me tourner. Sinon je sais que beaucoup vont en profiter pour regarder mes fesses. Voilà. Pour ceux qui ont un Swiss Ball, vous pouvez le faire aussi avec un Swiss Ball, c'est les gros ballons de pilates. Ou c'est plus simple pour certains exercices. Ensuite, on se met dans cette position sur la chaise et on va abaisser le buste. On essaie de garder le dos droit. Toujours 30 secondes, sans à-coups. Et quand on sent qu'on peut descendre encore un peu, on souffle en descendant. Voilà. Un autre exercice qu'on peut faire, alors soit sur un banc, soit sur un marchepied, où vous allez prendre les bouteilles. Vous allez vous mettre au niveau du dos sur le marchepied, comme ceci. Et avec les bouteilles,
on va laisser appuyer sur les mains. Vous pouvez en même temps baisser la nuque et la laisser retomber en arrière, comme l'exercice qu'on a fait au début. Voilà pour tout ce qui est épaules. Ensuite, le dos. Pour le dos, vous allez pouvoir vous mettre dans cette position et vous allez, donc il y a deux solutions, vous allez arrondir, donc creuser le dos, ensuite l'arrondir le plus possible. Ensuite on creuse. Et on arrondit. On prend la tête. Voilà. Un autre exercice pour le dos. Un autre exercice pour le dos. On va se mettre allongé, les mains vers l'avant. Et ensuite on va remonter. Donc c'est pareil, on va jusque dans ses limites. Et on laisse éclairer. On peut revenir. Et on repart. Voilà. Un troisième étirement pour le dos. Vous allez vous mettre dans cette position. Sans quitter les talons au niveau des fesses. Vous allez venir chercher le plus loin possible. Toujours pendant 30 secondes. Voilà. Ensuite, les jambes. Au niveau de l'entrejambe, vous allez vous allonger, mettre un pied ici, venir attraper la jambe, et là vous allez étirer. Et donc là vous allez sentir que ça étire au niveau de la cuisse. Toujours 30 secondes. On fait la même chose de l'autre côté. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Je respecte pas forcément le temps. Parce que c'est juste pour la vidéo. Un autre exercice qui marche aussi pour l'intérieur des cuisses. On se met contre le mur, au plus près. On essaie de garder les jambes droites et on va écarter les jambes jusqu'à ce que ça étire. Et on maintient pendant 30 secondes. Vous pouvez le faire une fois, vous pouvez très bien le faire 2 fois aussi.
on peut l'écarter un peu plus si on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin. Voilà. Ensuite, donc là on vient de faire l'arrière de la cuisse, l'intérieur. On va pouvoir se mettre en position où on va attraper avec sa main gauche le pied droit. Donc soit on se met sur un mur ou pour se tenir, et on va tirer avec sa main vers le haut, et vous allez sentir que ça étire ici. Pareil, 30 secondes. Donc moi, vous voyez, je tire vers le haut pour tirer sur ma jambe, pour faire reculer mon genou vers l'arrière. On a 2 jambes, on fait l'autre. Voilà. Ensuite, autre exercice. On se met dans cette position et on va venir chercher vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté, mais toujours en 30 secondes. Voilà. Et donc on va finir sur les mollets. Donc on peut positionner les pieds, soit on se met dans cette position et puis on va chercher à venir faire rejoindre le bout du pied au torse. On peut le faire dans cette position en essayant de ramener le pied vers le haut, l'avant du pied. On peut le faire aussi sur la chaise où on va essayer de ramener ici. Là c'est plus difficile, on sent que ça tire beaucoup plus tout l'arrière de la jambe. On fait ça pendant 30 secondes. On fait la même chose de l'autre côté, donc soit dans cette position, on va venir chercher l'avant, soit dans la position comme tout à l'heure sur la chaise, pendant 30 secondes. Voilà. Après on peut, donc là ça va être bon pour les étirements. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire du bien, surtout si vous faites les jambes, ça va vous soulager le dos. Si vous faites le dos, ça va continuer à soulager même le reste du haut du corps. Au niveau des épaules, comme je vous disais, le but de faire ces étirements, c'est de gagner en amplitude et de pouvoir peut-être venir chercher plus tard un placement au niveau de l'épaule plus simple et un alignement du coude par rapport au plan de l'arc. Voilà. Voilà pour cette vidéo là, je ferai sûrement une vidéo la semaine prochaine pour tout ce qui est encore renforcement et gestes techniques. Donc je vous invite à continuer de regarder l'autre vidéo où vous allez travailler l'épaule basse et vos contacts. Et puis la semaine prochaine on essaiera de travailler un autre point technique qui vous permet quand même de travailler techniquement à la maison, même avec les élastiques, pour être toujours dans des bonnes conditions à la reprise. Voilà, merci.